chant que je vais vous interpréter, en fait, nous rappelle notre mission, car nous devons toujours amener l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas, mais aussi à ceux qui l'ont peut-être oublié. Amen.
nous avons eu la joie d'avoir des serviteurs d'autres églises. Et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir, d'accueillir Charles Saint-Louis, qui vient de l'église d'Orel avec son épouse, et qui nous a transportés vers les cieux, on va dire, par sa voix, par leur voix. Et donc, du coup, voilà, gloire à Dieu pour tous ces dons, et gloire à Dieu pour ces serviteurs qui sont toujours prêts à annoncer sa parole. Bonjour à tous. C'est vrai que c'est toujours un véritable plaisir de se retrouver ensemble à la maison du Seigneur. Je pourrais dire que j'ai grandi ici à l'église de Rivière-Salée, car à chaque vacances depuis tout petit, l'âge de 6 ans, je me retrouvais souvent ici. Mais c'est mieux d'être assis dans les bancs, parce que c'est pour la première fois à Rivière-Salée que je me trouve en chair et participer à avoir ce culte d'adoration. En tout cas, c'est un véritable plaisir de retrouver ensemble dans la maison du Seigneur. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur Dieu, alors que nous allons partager cette parole, permets que ton Saint-Esprit puisse diriger tout ce qui sera dit et que ton nom soit proclamé. Amen. Amen. Permettez-moi de me rapprocher un peu plus près de vous, parce que je vous sens un peu loin. Donc, je vais me rapprocher. Comme vous ne pouvez pas vous rapprocher, donc je vais me rapprocher. D'accord ? Le texte de base lu ce matin se trouve dans Jean 4 et versets 23 à 24, où il nous est dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et si nous sommes là ce matin, c'est que nous avons cette certitude que nous avons fait le bon choix et que nous adorons le véritable Dieu, n'est-ce pas? Alors que nous approchons des derniers instants de l'histoire de ce monde, la parole de Dieu nous avertit qu'un temps de trouble sans précédent s'abattra sur l'humanité. Et ceci se trouve dans Daniel 12, verset 1. Dans ce moment solennel, l'Église ne sera pas épargnée. Alors si certains pensaient qu'ils allaient se la couler douce à ce moment-là, en ce matin, oubliez cette idée. Un cri divin, un cri spirituel est en train de se mettre en place. Ce cri n'est pas un simple test d'adhésion religieuse. Il est plus profond que ça. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous croyons, mais de qui nous adorons et comment nous l'adorons. Le livre de l'Apocalypse nous présente deux camps. Ceux qui adorent le Créateur, Apocalypse 14, verset 7, et ceux qui adorent la bête et son image, Apocalypse 13, verset 15. Au cœur de ce conflit cosmique, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y aura pas de terrain neutre. Chacun devra choisir et faire un choix. Le dernier grand test portera sur l'adoration, la vraie ou la fausse adoration. Dans le livre Tragédie des siècles, la sœur White écrit ceci à la page 582. L'ultime grand conflit entre la vérité et l'erreur portera sur la question de l'adoration. Le sabbat,
sceau de Dieu, signe de sa souveraineté et de sa création, sera au centre de cette crise. Le monde, trompé par des apparences de piété, se verra proposer une contrefaçon de l'adoration authentique. Ceux qui resteront fidèles à Dieu seront appelés à se tenir debout, seuls, parfois contre les puissances de la terre, au péril de leur vie, comme les 3 jeunes Hébreux devant la statue de Babylone au chapitre 3 de Daniel. Mais ce crime est aussi une opportunité divine pour chacun d'entre nous. C'est l'occasion pour Dieu de purifier son peuple, de l'épurer comme l'eau dans la fournaise. Ceux qui passeront cette épreuve avec foi et persévérance recevront le sceau du Dieu vivant. Apocalypse 7, verset 3. Et reflèteront pleinement le caractère du Christ. Car Dieu ne recherche pas une multitude superficielle, mais il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23. Ce sont eux qui sont sur la sellette. Ce sont eux qui se tiennent fermes, qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, verset 11. L'heure est venue, bien-aimés. L'heure est venue de sonder nos cœurs. Sur quoi repose notre adoration? Sur les traditions des hommes ou sur la Bible, la vérité biblique? Sommes-nous prêts à perdre tout pour gagner Christ? Car l'épreuve qui vient révélera ce que nul regard humain ne peut percevoir, c'est-à-dire la vérité véritable. Aujourd'hui, dans la tranquillité de nos maisons ici en Martinique, dans cette tranquillité où nous nous plaisons facilement, il est important que nous puissions nous préparer. C'est maintenant, dans cette période de paix, entre guillemets, que se forge la loyauté. C'est maintenant que se décide à qui nous rendrons un culte. Au Créateur ou à la créature. Le prophète Amos nous dit dans Amos 9, verset 9, ceci. Et il était sous l'inspiration divine. Et il décrit là une action spécifique que Dieu accomplira dans les derniers jours. Et il dit ceci. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations. Comme on secoue le cri, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Cette image du cri que nous voyons là évoque une opération de tri, de purification. Dans les temps bibliques, le cri était utilisé pour séparer les grains utiles de la poussière, des cailloux et des déchets. C'est une image du jugement, mais aussi de préservation. Aucun vrai grain, remarquez bien ce que le texte dit, ne tombera à terre. Cela montre que Dieu connaît chacun d'entre nous. Il ne perdra aucun de ceux qui lui appartiennent vraiment. Mais ce processus implique quelque chose que nous n'aimons pas vraiment. Moi, le premier. Cela implique une secousse. Cela implique un bouleversement. Il s'agit de temps de trouble, de pression spirituelle, de pression sociale et économique, et même voire religieuse, qui mettront en lumière une fidélité ou l'infidélité des croyants. Cette épreuve, en ce matin, et j'ai un petit scoop pour vous, cette épreuve est inévitable.
Et cette épreuve est prophétique. Et Madame White le dit dans Message choisi, volume 2, la page 52. Le criblage de Dieu ébranle son peuple. Plusieurs seront appelés à faire un choix difficile. Rester avec la vérité ou suivre la majorité. Ce n'est pas un événement qui se produira soudainement à la fin. Le crime a déjà commencé. Il se manifeste dans les petites décisions du quotidien. Suis-je fidèle quand personne ne me regarde? Est-ce que je choisis la vérité même lorsqu'elle est impopulaire? Est-ce que je vis selon la parole ou selon les compromis du monde? Chaque tentation, chaque crise personnelle, chaque confrontation avec la vérité contribue à ce processus. Dieu teste la fidélité de ses enfants aujourd'hui pour les préparer à tenir debout demain. Le Christ ne se contente pas de révéler une appartenance extérieure à l'Église. Il dévoile l'authenticité du cœur. Dans la parabole du blé et de l'ivraie que nous voyons dans le 13e chapitre du livre de Matthieu, Jésus montre qu'il y a un temps fixé pour la séparation. Le crible est ce temps. Ceux qui ont bâti leur foi sur le sable seront ébranlés. Ceux qui sont enracinés dans la vérité resteront fermes. Ce n'est pas la quantité qui compte dans ce test, mais la qualité spirituelle. Et il nous est dit dans Matthieu 7, verset 21, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Avant que Dieu n'apporte son sceau sur son peuple, il le purifie. Ce crible est une préparation pour recevoir le sceau du Dieu vivant. Apocalypse 7, verset 3. Ce sceau est accordé à ceux qui soupirent, à ceux qui gémissent à cause des abominations qui se commettent partout dans le monde, à ceux qui sont restés fidèles dans l'épreuve et non pas en dehors d'elle. Le sceau de Dieu ne sera jamais placé sous le front d'un homme ou d'une femme non purifiés de toute souillure. Tous ceux qui reçoivent le sceau doivent être sans tache devant Dieu. Et c'est Madame White qui le dit dans le livre Témoignage pour l'Église, volume 5, à la page 216 dans la version anglaise. Autrement dit, le cri précède le scellement. Et ceux qui échouent à cette épreuve ne pourront pas tenir dans la crise finale. Le véritable enjeu du crime est la loyauté envers Dieu. À qui donnons-nous notre obéissance? À Dieu ou aux institutions humaines? Le crime révèle qui nous servons vraiment. Ce ne sont pas nos paroles qui parlent le plus fort, mais nos choix. Comme à l'époque d'Élie, Dieu nous demande: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? 1 Roi 18, verset 21. Dans ce moment de vérité, les motivations profondes seront dévoilées. Certains serviront Dieu par conviction et amour. D'autres, malheureusement, abandonneront sous la pression, révélant qu'ils n'avaient jamais, au grand jamais, vraiment donné leur cœur à Jésus. Le crime est une annonce prophétique de Dieu. Et cette annonce prophétique est déjà en marche. Il ne faut pas le craindre, mais s'y préparer. Chaque décision quotidienne est une préparation pour l'épreuve finale. Ceux qui aiment la vérité, qui marchent humblement avec Dieu, qui restent loyaux malgré les difficultés, seront prêts, oui,
seront prêts lorsque la tempête soufflera avec force. Dieu les préservera comme les grains précieux qui ne tombent pas à terre. Depuis l'éternité, l'adoration est au cœur du conflit entre Dieu et Satan. Ce n'est pas un simple acte religieux, c'est un choix de souveraineté. L'adoration déclare qui est Seigneur dans notre vie. C'est pourquoi le grand conflit cosmique de la rébellion au ciel jusqu'à la crise finale sur la terre est un combat spirituel qui est centré sur l'adoration. Le péché n'a pas commencé sur terre, et nous le savons bien, mais a commencé dans le ciel même. Le prophète Ésaïe révèle les pensées de Lucifer qui est devenu Satan dans Ésaïe 14, les versets 13 et 14. Et il est dit ceci, Ésaïe 14, les versets 13 et 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Lucifer, créé parfait, magnifique et proche du trône de Dieu, et nous le voyons dans Ézéchiel 28, les versets 12 à 14, a convoité ce qui ne lui appartenait pas. La position et l'adoration réservées à Dieu seul. Il le voulait plus pour se servir lui-même. Il voulait dominer. Il voulait prendre la place du Créateur. Ainsi, le premier conflit spirituel dans l'univers portait sur l'adoration. Satan voulait détourner les regards de la création vers lui-même. Et ce même esprit anime aujourd'hui toutes les formes de fausse adoration dans lesquelles l'homme ou une autorité humaine prétend se substituer à Dieu. Des milliers d'années plus tard, sur la terre, le même ennemi, Satan, se présente devant Jésus au désert avec la même exigence. Et il le dit dans Matthieu 4, verset 9. Il dit à Jésus, tout cela, je le te donnerai si tu fais quoi? Si tu te prosternes et m'adores. Satan offre là à Jésus la gloire, le royaume du monde, à condition que Jésus fléchisse le genou. Mais le Fils de Dieu répond dans Matthieu 4, verset 10, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus révèle ici que l'adoration ne peut être accordée qu'à Dieu seul. Le texte est clair et c'est le même que dans le ciel. Satan n'a pas changé de stratégie, même si certains veulent le faire croire. Il désire détourner l'adoration légitime de Dieu vers lui-même, même par la ruse, par la séduction et même par la pression. Ce test d'adoration que Jésus a remporté, nous devons aussi le passer. Dans les chapitres 13 et 14 de l'Apocalypse, Jean prophétise que l'histoire humaine culminera dans un ultime conflit autour de l'adoration. Et il est dit ceci dans l'Apocalypse 13, verset 15. Elle, la bête, fit que tous, je résume rapidement, adorent l'image de la bête. Et au verset 7 d'Apocalypse 14, il est dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Deux appels, deux camps, deux formes d'adoration. L'une centrée sur l'homme,
les traditions et une autorité religieuse contrefaite, l'autre centré sur le Créateur, sa parole et son commandement. Ce n'est pas un hasard si le message du premier ange appelle à adorer le Créateur. Dans un monde qui oublie Dieu, qui nie la création et qui remplace le sabbat par une tradition humaine, Dieu rappelle le fondement même de la vraie, oui, de la véritable adoration. Le sabbat sera le grand sujet de la controverse dans la crise finale. Il sera le test final de fidélité. Le sabbat, 7e jour, béni et sanctifié. Genèse 2, les versets 2 et 3. Exode 20, les versets 8 à 11. Est le signe donné par Dieu de notre reconnaissance envers lui comme créateur et rédempteur. Ézéchiel 20, verset 12. Il oppose le sceau de Dieu à la marque de la bête, qui représente une autorité religieuse humaine usurpant la place de Dieu. Le conflit final ne se limitera pas à des croyants intellectuels. Il impliquera un choix public, visible et parfois coûteux entre une adoration fidèle selon la Bible ou une adoration corrompue par des traditions humaines. Et comme nous l'avons vu dans le texte de base au verset 24 de Jean 4, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration véritable est obéissante, humble, fondée sur la vérité de Dieu. Elle ne suit pas les foules, mais elle suit la parole de Dieu. Elle reconnaît l'autorité suprême du Créateur, même si cela signifie être rejeté ou persécuté. Le conflit cosmique est centré sur l'adoration et ce choix nous appartient à chacun. Chacun aura un choix à faire. Depuis la rébellion de Lucifer jusqu'à la crise de la fin, Satan a tout fait pour détourner l'adoration de Dieu. Mais un peuple fidèle, scellé par l'Esprit, élevé par la vérité, se lèvera pour proclamer: nous n'adorerons que le Seigneur notre Dieu et nous le servirons lui seul. Amen. Amen. Le crime, en tant qu'épreuve spirituelle, ne se limite pas à une simple opposition extérieure entre le vrai et le faux. Il agit en profondeur. Il met à nu le cœur humain. Il révèle les fondations invisibles de notre foi. Ce n'est pas seulement ce que nous professons qui est testé, mais la nature intime de notre adoration. Car Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Pourquoi adorons-nous Dieu? Est-ce par habitude, par conformisme, par tradition familiale? En ce matin, je suis au temple parce que il faut que mes voisins sachent que je vais quand même adorer le Seigneur. Est-ce pour être accepté, bien vu par les membres d'église? Je suis présent, oui, 8h30, même ce programme commence à 8h45. Ou bien notre adoration jaillit-elle d'un cœur réellement transformé par l'amour du Christ? Matthieu 15, versets 8 et 9 nous dit ceci. Il nous est dit ceci dans Matthieu 15, versets 8 et 9. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ces paroles solennelles nous rappellent que toute adoration n'est pas acceptée par Dieu. Et je répète ceci.
adoration n'est pas acceptée par Dieu. Ce qui compte, c'est le mobile du cœur. Une adoration motivée par la peur, par la pression sociale ou par une routine religieuse n'a pas de valeur devant le ciel. Le Christ viendra révéler ses motivations cachées. Et seuls ceux qui adorent en esprit et en vérité resteront firmes. Dans le livre Message choisi, au volume 2, la page 53, il nous est dit ceci. Le temps de l'épreuve révélera le caractère véritable de chacun. Beaucoup de ceux qui apparaissent aujourd'hui comme de vrais chrétiens, et je dirais comme de vrais adventistes du 7e jour, se révéleront incapables de supporter l'épreuve. L'adoration authentique est liée à la fidélité à la parole de Dieu. Beaucoup adorent un Dieu fabriqué à leur image, en adoptant des pratiques qui n'ont aucun fondement dans l'Écriture. Mais Jésus dit clairement, dans Jean 17, verset 17, « Ta parole est la vérité. » La vérité ne se mesure pas à la majorité ou à la tradition, mais à la fidélité aux Écritures. Le Christ permet de distinguer ceux qui restent fidèles à Dieu selon sa parole et ceux qui préfèrent une religion de convenance. Adorer Dieu implique l'obéissance. L'adoration authentique est inséparable des commandements. Or, le monde religieux moderne a largement abandonné un des commandements de Dieu, le sabbat du 6e jour, pour lui substituer une tradition humaine. Les hommes ont tenté de changer la loi de Dieu, mais l'Éternel, en ce matin, je peux vous le dire, et j'espère que vous êtes confirmés dans cela, l'Éternel ne change pas. Il ne change pas. Quand tout va bien, c'est vrai, il est facile d'adorer. Mais que se passe-t-il lorsque les circonstances deviennent hostiles? Quand nos croyances deviennent impopulaires? Quand obéir à Dieu signifie perdre un emploi, perdre une position, perdre une liberté, voire la vie? Le Christ est conçu pour éprouver la profondeur de notre engagement. Sommes-nous enracinés dans la vérité ou sommes-nous seulement des croyants de surface? Le sabbat est bien plus qu'un jour de repos. Il est l'étendard de la fidélité, le signe visible d'un peuple qui adore le Créateur selon sa volonté. Ce sera le signe distinctif entre ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui suivent une autorité humaine. Dans les derniers jours, l'adoration véritable impliquera des choix douloureux. Mais Dieu cherche aujourd'hui des adorateurs capables de tenir bon sous la pression, comme les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ou comme Daniel dans la fosse au lion. Le Christ, dans le contexte de l'adoration, ne vise pas à détruire, mais à révéler. Il montre la différence entre un culte superficiel et une relation vivante avec Dieu. Il met en lumière qui est réellement notre maître. Et cette épreuve ne commence pas au moment de la persécution. Ce n'est pas au moment où des lois contraires au sabbat que nous allons nous réveiller et dire brusquement je suis prêt à faire ce choix. Non! Cette épreuve commence maintenant. Dans les petites décisions de chaque jour. Choisir le sabbat au lieu des activités mondaines. Vouloir faire mon bon plaisir le jour du sabbat. Détourner ce sabbat pour me satisfaire personnellement. Choisir ce jour parce qu'en semaine, j'ai beaucoup d'activités et c'est bien de faire certaines choses de sabbat qu'on aurait dû faire en semaine.
Choisir la vérité même si cela nous isole. Choisir de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le cri est le test de l'adoration. Le cri et le test de l'adoration ne sont pas des épreuves techniques ou purement doctrinales. Ce sont des épreuves du cœur. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des formes extérieures d'adoration, mais des cœurs fidèles, transformés, obéissants, enracinés dans la vérité. Ce n'est pas la quantité de connaissances qui va déterminer le choix que j'aurai à faire. C'est ma relation avec Dieu qui va déterminer ce choix-là. C'est maintenant que se décide qui sera scellé, qui tiendra ferme, qui adorera en vérité. Face au cri, à la pression croissante du monde et à la séduction spirituelle, la question vitale est la suivante. Comment, oui Seigneur, comment rester fidèle? Comment ne pas vaciller quand tout s'écoule autour de nous? La réponse est simple mais profonde. Par une adoration authentique. Une adoration en esprit et en vérité, telle que Jésus l'a enseigné à la Samaritaine, Jean 4, verset 23. Dans ce contexte, l'adoration ne se réduit pas à des chants ou à une présence à l'église. Elle devient le fondement d'une vie totalement consacrée à Dieu. Une force intérieure qui permet de tenir ferme même au cœur du feu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. L'adoration en esprit, c'est plus qu'une émotion ou un geste religieux. C'est le fruit d'une relation vivante avec Dieu, par le Saint-Esprit. Ce type d'adoration transforme toute notre être. Elle ne dépend pas d'un lieu ou d'un programme liturgique, mais d'un cœur rempli de l'Esprit. Et Galates 5, verset 25 nous dit ceci. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et Romains 12, verset 1, l'apôtre Paul ajoute ceci. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Cela signifie que chaque aspect de notre quotidien devient un acte d'adoration. Notre façon de parler, notre façon de nous habiller, notre façon de travailler, notre façon de traiter les autres. Tout reflète notre relation avec Dieu. Ce style de vie est le seul qui résistera au crime. Car il repose non sur des formes extérieures, mais sur une communion profonde avec le Christ. Jean 17, verset 17 nous dit « Ta parole est la vérité ». Adorer en esprit ne signifie pas adorer sans règle. Et aujourd'hui, l'ennemi de nos âmes veut nous faire croire que nous pouvons adorer comme nous le voulons. Mais il y a des règles parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Ainsi, une adoration authentique doit être fondée sur la parole de Dieu, la Bible, et non sur des traditions humaines, des émotions superficielles ou des compromis culturels. Ésaïe 8, verset 20 nous dit ceci. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Et le sabbat est l'exemple, oui, est l'exemple parfait. Dieu l'a institué à la création, Genèse 2, les versets 2 et 3. Rappelé dans la loi, Exode 20, versets 8 à 11. Et confirmé par Jésus lui-même, Luc 4, verset 16. Le sabbat n'est pas une coutume juive dépassée, mais le signe éternel de l'allégeance au Créateur. Le sabbat est un test pour nous aujourd'hui. Rejeter le sabbat du Seigneur, c'est rejeter son autorité. Adorer en vérité,
c'est choisir l'obéissance à Dieu, même quand cela coûte. C'est refuser la falsification de l'adoration promue par l'ennemi, qui cherche à détourner les hommes du vrai Dieu en altérant ses commandements. Adorer Dieu lorsque tout va bien est une chose, mais l'adorer dans la fournaise de l'épreuve, c'en est une autre. C'est pourtant là que se révèle la vraie adoration. Celle qui tient ferme malgré la menace, la persécution ou la mort. Les 3 jeunes Hébreux de Daniel 3 nous offrent un exemple puissant. Devant la statue d'or de Babylone, ils auraient pu se justifier. Ce n'est qu'un geste extérieur. Dieu comprendra. Mais mieux vaut vivre et témoigner ensuite. Il suffit que je baisse légèrement le genou et puis bon, flap, flap. On ne m'a pas vu. Et le roi dit, ah, ils se sont baissés un peu là, mais c'est bon. Oh non. Ils ont dit, notre Dieu peut nous délivrer. Sinon, sache, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux, même s'ils ne nous délivrent pas. Ils avaient déjà été criblés dans leur cœur. Leur décision d'adorer uniquement le vrai Dieu, à ce moment-là, elle avait déjà été prise en amont. Ce n'est pas devant la statue qu'ils ont dit, ah, tout d'un coup, ah, oui, bon, c'est bon, on y va. Non, ils avaient déjà choisi qui ils servaient. Et quand la fournaise fut chauffée, Dieu n'a pas empêché l'épreuve. Remarquez bien, Dieu n'a pas empêché l'épreuve. Il est entré avec eux dans le feu. Ceux qui sont fidèles, maintenant, dans les petites choses, seront fidèles dans les grandes. Si nous voulons tenir ferme dans la grande crise, nous devons nous entraîner maintenant à adorer dans les petites épreuves, dans les petits choix, dans les petites fidélités du quotidien. Tenir ferme dans le crible. Ce n'est pas une question de force humaine ou de préparation intellectuelle. C'est une question d'adoration. Une adoration enracinée dans l'esprit, conforme à la vérité biblique et solide même face à la fournaise. Voilà ce que Dieu cherche aujourd'hui chez son peuple. Le grand cri, loin de détruire le peuple de Dieu, en révélera la pureté dans la tempête finale, alors que la terre vacillera. Un peuple tiendra ferme, un petit reste inébranlable, fidèle à l'Éternel. Ce n'est pas un groupe parfait par ses propres œuvres, mais sanctifié par l'Esprit et engagé dans une adoration authentique, enracinée dans la vérité. Dieu n'abandonne jamais son Église, mais il la purifie comme on affine l'or dans la fournaise. Le criblage, bien qu'intense, a pour but de séparer le vrai du faux, l'authentique du superficiel. Et Ésaïe 1, verset 25 nous dit ceci: je porterai ma main contre toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes impuretés. Dans cette épreuve de purification, Dieu prépare un peuple fidèle, Et Apocalypse 14, verset 12 nous dit ceci: c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce peuple ne se contente pas de confesser la vérité, il vit cette vérité, il demeure ferme quand tout vacille. Dans la phase finale du conflit, 2 marques spirituelles opposées sont visibles: la marque de la bête et le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu est un signe d'appartenance et de loyauté. Il se manifeste par une fidélité au sabbat, une vie sanctifiée, une résistance ferme. Ézéchiel 9, verset 4 nous dit ceci: marque de signe le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent au milieu d'elles. Dieu reconnaît le cœur de ceux qui sont affligés par le mal,
qui résiste à la corruption et adore en esprit et en vérité. Le sceau n'est pas une simple marque extérieure, c'est une œuvre intérieure. Frères et sœurs, alors que nous arrivons à cette conclusion, à la fin du message de ce matin, nous ne sommes plus à l'heure des hypothèses, nous sommes à l'heure des décisions. Le Christ ne viendra pas seulement, il est déjà en marche. Il ne se manifeste pas toujours par des persécutions spectaculaires, mais souvent par des compromis discrets, des distractions constantes, des engagements spirituels négligés. Le test ultime n'est pas seulement une question de doctrine, mais une question, oui, une question d'adoration. Les questions en ce matin. Suis-je un véritable adorateur? Ma vie est-elle enracinée dans la parole? Mon culte est-il dirigé par le Saint-Esprit ou influencé par le monde? Aujourd'hui, le Seigneur n'attend pas une foule parfaite. Il attend un cœur sincère, prêt à tout abandonner pour Jésus. Dieu ne forcera personne à l'adorer. Il appelle doucement, patiemment, intensément. Et toi, entends-tu sa voix? Voudrais-tu lui dire aujourd'hui, Seigneur, me voici, je choisis de t'adorer en esprit et en vérité, même au cœur du Christ? Frères et sœurs bien-aimés, l'heure n'est plus aux hésitations. Nous vivons les derniers instants du temps de grâce. Les événements se précipitent. Le monde vacille. L'Église est secouée. Et ne soyez pas étonnés que l'Église soit secouée. Les croyants sont mis à l'épreuve. Le Christ avance silencieux mais réel. Et dans ce contexte, Dieu t'appelle. Mais écoute bien. Il ne t'appelle pas à être parfait dès aujourd'hui, mais à être fidèle. Il ne te demande pas de tout comprendre ce qui est marqué dans la Bible, mais de croire et d'obéir. Il ne t'invite pas à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu, coûte que coûte. Et Josué le dit très bien dans Josué 24, verset 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu cherche des adorateurs véritables, des disciples humbles et décidés, pas des adventistes du 7e jour de surface, mais des croyants enracinés dans la foi, pas des spécialistes du débat, mais des hommes et des femmes, oui, du secret, de la prière, de la parole. Et toi, que choisis-tu? Si tu veux être trouvé fidèle quand le cri passera, si tu veux adorer Dieu avec un cœur pur, même quand tout semble s'effondrer, si tu veux tenir jusqu'à la fin, porté par la grâce, par l'Esprit, alors fais ce choix maintenant. Choisis aujourd'hui de te donner pleinement à Jésus. Choisis de l'adorer, non pas seulement le sabbat, mais chaque jour. Choisis de vivre selon sa parole, même quand tout cela coûte. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous invite à vous lever et ensemble nous allons
savons que nous vivrons des temps troublés. Mais en ce matin, tu nous rassures que la seule solution est l'obéissance. Que ton Saint-Esprit éclaire le cœur de chacun d'entre nous et que nous puissions faire ce bon choix, te suivre et te rester fidèle quoi qu'il arrive, Seigneur. Nous savons que ta maison sera secouée. Des choses difficiles à comprendre arriveront, mais permets, par ce que nous avons entendu ce matin, que nous restions fidèles à ta parole, que nous puissions porter l'étendard de l'obéissance, de l'observation de tes commandements, Seigneur. Bénis ton peuple en ce matin et que ton Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous, dirige nos pas chaque jour, ta bonté et ton Fils pour ta gloire. Amen.